America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 au Royaume-Uni et en Inde. Ce matin, première étape, ceci dit, la Chine, où nous rejoignons Sébastien Lebelzik. Bonjour Sébastien. Bonjour. À la une à Pékin. Alors à la une de l'actualité en Chine, J-1 avant les Jeux Olympiques d'hiver. Tout est prêt ici et le spectacle peut donc commencer, écrit le Global Times. Les premières compétitions de curling mixte ont débuté hier dans la piscine olympique, transformée en patinoire géante, explique l'agence officielle chinoise, qui décrit avec emphase des installations sportives exceptionnelles. Le journal China Daily explique que le président Xi Jinping est fan de hockey sur glace, un sport dans lequel la Chine n'est pas encore au niveau des meilleurs, mais qu'importe, ces Jeux, explique le quotidien, sont l'occasion pour les Chinois de se convertir au sport d'hiver avec 300 millions de skieurs potentiels. C'est l'objectif affiché par le gouvernement et que nous rappelle Sina. Enfin, le Global Times de conclure sur la liste des personnalités qui ont porté la torche olympique hier lors du relais à Pékin, un astronaute et des militaires décorés pour des actes de bravoure. Merci Sébastien. Direction Londres maintenant où nous rejoignons Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour. De quoi parle-t-on au Royaume-Uni ? Eh bien, la presse est ébranlée par cette enquête interne qui révèle des attitudes misogynes et racistes au sein de la police de Londres. Dans le Daily Mail, ces messages incitant au viol et à la violence contre les femmes échangés entre eux par une vingtaine d'officiers et qui ont été révélés par cette enquête de l'équivalent britannique de l'IGPN. Il y a aussi des blagues sur l'Holocauste et la mort de bébés africains. Pour le Guardian, ces révélations révoltantes montrent que la misogynie dans la police n'est pas le fait de quelques brebis galeuses, mais bien d'une culture généralisée. Londres mérite une police dont elle est fière. C'est le titre d'un édito très sévère de l'Evening Standard, le quotidien de la capitale. Le Times cite la ministre de l'Intérieur et le maire de Londres qui exigent une réforme en profondeur de la Metropolitan Police. Merci Anaïs. Direction enfin l'Inde. Bonjour Combastin. Bonjour. À la une chez vous. Un débat qui secoue toute la société indienne et donc toute la presse. Depuis le 12 janvier, rappelle Time of India, la Haute Cour de Delhi examine un ensemble de pétitions demandant la reconnaissance du viol marital. Impossible en effet aux yeux du code pénal indien de parler de viol au sein d'un couple, le mariage équivalent à un consentement sexuel tacite. Et ce principe a encore ses défenseurs. Hier, pouvait-on lire dans Hindustan Times, la ministre du droit des femmes avait affirmé que reconnaître le viol marital, c'était faire de tous les hommes des violeurs et jeter l'opprobre sur l'institution du mariage. Mais un puissant mouvement de fond s'est enclenché dans la société indienne. Pour Outlook India, il est temps de rompre avec cette violence taboue et de placer le consentement au centre, car le mariage n'est pas une licence pour violer. Merci Com, merci à vous. À suivre.